Chopa de la RD Congo 2. Témoignage d'un ex-agent du monde marin 2. Ce témoignage est la deuxième partie d'une série de 6. Veuillez lire les 5 autres parties. À mon réveil dimanche matin, j'ai remarqué que j'étais nue. J'ai vu la sirène nue debout devant moi. Elle tenait une assiette de viande grillée. Elle m'a dit, « Joseph, tu vas manger ces morceaux de viande l'un après l'autre. » Avant de me les donner, elle les a introduits un à un dans ses parties intimes, puis elle me les a donnés. J'étais sous son contrôle. Je savais maintenant que j'avais affaire à une femme hors du commun. J'ai fait tout ce qu'elle me demandait. J'ai mangé cette viande, qui était de la viande humaine. Bien qu'envoûtée, je conservais une certaine liberté. Puis la sirène me dit, « Je ne te ferai aucun mal. Au contraire, je ferai de toi un grand homme dans ce pays, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres. » Elle m'a donné les noms de personnes qu'elle avait rendues riches et célèbres dans notre pays, mais dont je ne peux pas révéler les noms ici. Laissez-moi vous donner un indice, il y a un pasteur qui se vante de faire des voyages astraux, il y a un musicien qui se fait appeler Shaitan, ce qui signifie Satan en arabe. Après avoir fini de manger la viande, la sirène applaudit et dit, « Joseph, tu viens de manger de la chair humaine. » J'étais tellement choqué que j'ai essayé de les vomir, mais en vain. Puis la sirène me fit une révélation, « Joseph, je suis entré dans ta vie parce que nous t'avons surveillé depuis ton enfance, tu étais surveillé par un miroir magique. En fait, c'est le jour où ta mère a rencontré le sorcier que tout a commencé, elle a conclu une alliance avec lui, ce qui nous a ouvert la porte de ta vie. » La sirène frappa le mur de sa main, et soudain un grand miroir apparut. J'ai remarqué que mon nom était inscrit dessus. C'était un grand miroir fait spécialement pour moi. Nombreux sont ceux qui sont surveillés ainsi par des miroirs magiques dans le monde aquatique. Alors la sirène me dit, « Joseph, tu as été surveillé depuis ton enfance parce que tu as été choisi pour servir notre royaume. » Elle a ajouté, « Mon père m'a chargé de vous parler de 3 missions que nous avons pour vous. » Le père auquel elle fait référence ici est le roi de sa dynastie dans le monde souterrain. Elle m'a dit, « Voici ta première mission, il y aura de l'argent sous ton coussin que nous mettrons à ta disposition chaque jour, tu devras utiliser cet argent. Tu coucheras avec 10 à 15 femmes chaque jour. Après avoir couché avec ces femmes, avant de te laver le corps, je dois d'abord le lécher, y compris tes parties génitales, pour récupérer les odeurs de toutes les femmes qui ont couché avec toi. » La sirène a dû me lécher le corps, y compris mes organes génitaux, afin de capter les odeurs de toutes les femmes qui avaient couché avec moi. Laissez-moi vous dire que cette pratique vient du monde des ténèbres. Elle a été importée sur Terre par les satanistes via la pornographie. Cette pratique vient d'arriver sur Terre, mais elle a toujours été pratiquée dans le monde du chaos. Les hommes pratiquant l'occultisme ont tendance à coucher avec de nombreuses femmes et ont des pratiques sexuelles étranges. Chaque nuit, après avoir couché avec plusieurs femmes, à minuit, la sirène léchait mon corps et captait les odeurs de chacune d'elles. Après avoir capté ces odeurs, elle les soufflait sous forme de vapeur dans une capsule. La sirène connaissait le nom et l'identité de chacune d'elles grâce à ces odeurs. Après avoir capturé ces odeurs, à 3 heures du matin, elle voyageait dans le royaume sous-marin et emportait toutes ces odeurs ou vapeurs féminines dans le monde des ténèbres sous la mer. Après avoir atterri dans le monde marin, elle soufflait chaque odeur semblable à de la vapeur dans plusieurs miroirs respectivement, conçus spécifiquement pour chacune de ces femmes. Chaque fois qu'elle soufflait la vapeur ou l'odeur d'une femme dans un miroir, elle appelait son nom. Ainsi, les images et la vie de cette femme apparaissaient dans le miroir. La vie de la victime était projetée sur l'écran du miroir magique. Dès que la sirène soufflait votre odeur ou votre vapeur sur le miroir et appelait votre nom, vous apparaissiez en direct dans le miroir, que vous dormiez, travailliez ou étudiez, vos images étaient projetées sur l'écran. À côté de ces images, des données et des informations sur votre avenir, votre étoile, vos espoirs et votre destinée étaient affichés dans le miroir mystique. Une fois votre image projetée sur le miroir, les informations, et surtout ce que Dieu vous a donné,
était projetée dans le miroir conçu pour vous et portant votre identité. Votre étoile et votre destinée étaient affichées. Ainsi, votre vie était contrôlée et manipulée par le monde de Lucifer. La sirène connaissait l'avenir de ces femmes grâce à la fornication et à ce miroir magique. Elle pouvait lire les données concernant leur avenir, leur chance et leur étoile. Bien que la sirène connaisse ces détails, elle ignorait comment Dieu accomplirait le destin de ces personnes. Le diable sait peut-être que votre étoile brillera comme celle de Joseph, mais il ignore comment Dieu y parviendra. Le diable peut connaître votre destination, mais il ignore comment vous y parviendrez. Sur la base des données et des informations affichées dans le miroir magique, la créature aquatique et le diable chercheront à bloquer et à barrer la voie à l'accomplissement du destin divin dans votre vie. Nombreux sont ceux qui marchent dans la rue, mais ils sont contrôlés et surveillés, ils ne sont pas libres. Les relations sexuelles hors mariage sont très dangereuses. Si les données de votre miroir indiquent que vous deviendrez riche, le diable percera des trous spirituels dans vos poches ou vous brûlera la main. Cela signifie que vous travaillerez et aurez de l'argent, mais que vous n'en aurez rien à montrer. Vous aurez un bon salaire, mais vous n'en ferez rien. S'il voit dans le miroir que vous êtes belle et que vous ferez un mariage heureux, il vous appliquera un masque de vieillesse. Vous pouvez être une belle femme physiquement, mais spirituellement, vous êtes déjà vieille à cause de ce masque, et aucun homme ne viendra vous chercher en mariage. Le fait que votre visage apparaisse dans le miroir magique signifie que le monde de l'eau a pouvoir et contrôle sur votre vie, il peut vous infliger n'importe quel malheur. Lors de mon voyage dans le monde aquatique, j'ai vu le cas d'un homme atteint d'épilepsie. Le démon de l'épilepsie est un oiseau noir et blanc, généralement enfermé dans une cage. J'ai vu les esprits marins le sortir de sa cage et le projeter vers le miroir portant son nom. J'ai vu cet oiseau, l'esprit de l'épilepsie, pénétrer dans la tête de l'homme visé. De ce fait, cet homme est devenu épileptique sur Terre. L'épilepsie est un signe de contrôle et de manipulation démoniaque. J'ai d'ailleurs vu de nombreuses cages et miroirs dans le monde sous-marin. Sur Terre, des personnes souffrent de maladies chroniques, cardiaques et rénales. J'ai vu des cœurs en cage, des cerveaux en cage, des organes en cage. Ces personnes souffrent de maladies chroniques sur Terre parce que leurs organes sont volés ou sacrifiés, puis enfermés dans des cages dans le monde aquatique. Une fois que le monde aquatique peut vous localiser dans son miroir, il a le pouvoir de vous affecter d'une manière ou d'une autre, car il y a libre accès. Il peut vous injecter n'importe quelle maladie, et aucune maladie d'origine mystique ne sera jamais guérie par la médecine scientifique. Seule la prière au nom de Jésus peut mettre fin à ces maladies. Nombreux sont ceux qui échouent parce qu'ils sont surveillés dans le royaume des ténèbres. Ils commenceront une chose, mais n'arriveront pas à la fin, car ils sont dans les miroirs magiques du monde aquatique. Grâce à ces miroirs, nous pouvons aussi choisir un mari ou une femme pour quelqu'un. Nous pouvons aussi vous envoyer un mari ou une femme de nuit. Par conséquent, vous ne profiterez pas de la vie conjugale. L'une des choses que nous faisons aux gens dans le miroir est de leur apposer des sceaux, des signes et des marques sur le front. Ces marques seront visibles pour les occultistes et les sorcières, mais l'homme ordinaire ne les verra pas. Vous pourriez être marqué sur votre front comme célibataire à vie, et où que vous alliez dans le monde, sorciers et satanistes s'efforceraient de vous maintenir dans cet état, comme c'est écrit sur votre front. Ils vous combattront chaque fois que vous tenterez de vous marier, car c'est écrit « célibataire à vie » sur votre front. Beaucoup de gens ont des sceaux, des marques inscrites sur leur front. Un jour, alors que je me promenais en ville avec la sirène, j'ai aperçu une belle femme. Je cherchais une victime, alors je lui ai proposé cette belle femme. La sirène m'a dit que cette femme avait déjà été tuée dans le monde invisible, il fallait donc chercher quelqu'un de vivant. En fait, une date était inscrite sur le front de cette femme, indiquant l'heure à laquelle elle devait mourir sur Terre. Beaucoup de gens marchent dans la rue, mais ils sont déjà morts. On peut lire la date sur leur front grâce à des yeux spirituels. Il y a aussi des gens marqués, chômeurs, sur leur front. Ils ont des diplômes, mais ils ne trouveront jamais d'emploi.
S'il en trouvait un, il serait licencié et ne le garderait pas longtemps. Ma mission dans les églises de REVEIL. La Bible dit dans Colossiens 2h14-15, ayant annulé la loi écrite et ses ordonnances, qui nous opposaient et qui nous opposaient, il l'a abolie en la clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, lorsque je suis devenu agent du royaume des eaux, j'ai reçu l'ordre d'attaquer les églises de réveil dans mon pays, le Congo, car un réveil intense s'y déroulait à cette époque et le royaume des ténèbres était en plein désarroi. J'ai reçu l'ordre de perpétuer la guerre invisible contre les églises et de coordonner des attaques systématiques contre les assemblées locales. Mais auparavant, je devais coucher avec la princesse Jacqueline qui était censée me transporter sous la mer, dans le monde des ténèbres. Ma troisième mission étant contre l'église de Jésus-Christ, j'ai été chargé de détruire une chrétienne. La sirène m'a dit que cette femme était pleine de grâce et de pouvoir divin, raison pour laquelle elle était identifiée comme une cible potentielle à détruire. La sirène m'a dit, nous allons la tuer et nous mangerons sa chair. Comment vais-je exécuter cette mission? Demandai-je à la sirène. Elle m'a dit, n'aie pas peur, car nous avons affecté 450 démons pour t'aider à détruire ce chrétien, ils travailleront avec toi et t'accompagneront partout. Comme j'étais établi contre les églises, nous avons répandu des démons de rêve parmi les sœurs. Le but de ces démons était de provoquer des rêves trompeurs contenant de faux messages, afin de semer la confusion dans l'église locale. Les chrétiens étaient incités à faire des rêves contenant des messages faux et trompeurs contre le pasteur, et même des rêves de mariages illégaux entre frères et sœurs. Bien-aimés, si vous ne vivez pas dans la sainteté, vous pouvez être attaqué et finir par avoir des rêves contenant des messages démoniaques. Nous cherchions à semer la confusion dans l'Église, mais le Seigneur nous parle aussi par les rêves. Dans le monde sous-marin, on m'a appris à empêcher les chrétiens de rêver. Normalement, un chrétien né de nouveau est censé avoir des rêves de révélation, sinon il est aveugle. Même les rois païens de la Bible, comme Pharaon et le roi Nebuchadnezzar, ont eu des rêves contenant des messages précis, voire prophétiques. La deuxième tactique contre les chrétiens consistait à les laisser rêver, mais je leur ai fait oublier ce qu'ils avaient rêvé la nuit. Le Seigneur Jésus peut vous donner un message, mais si vous oubliez toujours les rêves de Dieu qui contiennent des avertissements ou des mises en garde, vous finirez par en subir les conséquences. Parfois, vous pouvez même rêver et vous en souvenir. Beaucoup de gens ne terminent pas leurs rêves. L'implication spirituelle est que vous pouvez commencer des choses dans votre vie, mais vous ne terminerez jamais ce que vous avez commencé. De nombreuses destinées sont détournées par les rêves. Il y a aussi des gens qui font des rêves répétitifs. C'est le reflet de leur état spirituel. Il y a aussi des gens qui ne rêvent que du passé, d'expériences passées, de lieux de leur vie passée. En réalité, c'est un esprit de régression, ce qui signifie que votre vie et votre esprit sont bloqués dans le passé. Ma première stratégie contre la sœur a donc été de semer la confusion dans son église par des rêves provoqués par des démons que nous avions déployés. Plus tard, j'ai rendu visite à sa famille juste pour les flatter. J'ai parlé à sa mère qui m'aimait beaucoup car elle espérait que j'épouse sa fille. Mais en réalité, je cherchais à la détruire. J'étais accompagné de 450 démons, dont la sirène. Après avoir parlé à sa famille, j'ai réservé une chambre à l'hôtel où je devais la détruire par le sexe. Elle m'aimait sincèrement, car elle ignorait que j'étais un faux frère. Beaucoup de gens viennent à l'église sans prier. Certains sont des agents de l'ennemi. J'ai donc réservé l'hôtel, sachant qu'elle ne refuserait pas, qu'elle me faisait confiance. Le jour J, nous sommes allés ensemble à l'hôtel. La sirène se cachait dans la salle de bain. Elle avait pris sa forme hybride mi-poisson. La sœur ignorait sa présence. Elle portait un pagne, et j'ai remarqué que son attitude avait changé, elle était un peu triste. Je pense qu'elle se sentait coupable. Puis elle m'a demandé de lire un verset de la Bible. Cela ne me disait rien, c'était juste un livre.
Je suis donc allé rapidement dans la salle de bain où se cachait la sirène pour lui demander son avis. Elle m'a dit, n'aie pas peur, laisse-la lire si elle veut, il n'y aura rien. Il y a plus de 400 démons ici. Qu'elle lise la Bible ou non, elle mourra. Alors cette sœur ouvrit la Bible dans le livre d'Isaïe. Je ne sais pas pourquoi Dieu voulait que j'entende les paroles de ce verset. Cette femme ignorait qu'elle était à 2 doigts de mourir. Elle ignorait la présence d'une sirène dans les toilettes et de centaines de démons autour de l'autel. Alors elle ouvrit sa Bible qui dit, « N'aie donc aucune crainte, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je te secourrai, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. Tous ceux qui sont en colère contre toi seront honteux et confus, ceux qui t'opposent seront réduits à néant et périront. Tu chercheras tes ennemis, mais tu ne les trouveras pas, ceux qui te font la guerre seront réduits à néant. » Ésaïe 41/10-12. Cette sœur ne savait pas pourquoi le Saint-Esprit lui avait fait lire ce verset. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit vous incite à lire la Bible, faites-le immédiatement. Dès que cette chrétienne a lu ce verset, j'ai entendu la sirène crier. Elle m'a dit, « Joseph, il faut fuir, cours. » C'était un cri de détresse. J'ai alors vu la sirène s'enfuir à la vitesse de l'éclair. Je ne comprenais pas pourquoi elle courait. Ce n'est qu'en levant les yeux au ciel que j'ai compris pourquoi elle s'était enfuie ainsi. En fait, j'ai vu des myriades de soldats angéliques descendre pour répondre à la lecture des versets bibliques par cette dame. Ils avaient l'épée levée. La sirène et les 450 démons ont pris la fuite et je suis resté là avec la sœur. Je pensais que 400 démons, c'était beaucoup, mais quand j'ai vu ces légions de l'armée angélique descendre, je suis sorti de la chambre d'hôtel et je me suis enfui. Les réceptionnistes ont été surpris de me voir en short, mes vêtements à la main. La femme ne pouvait rien voir et ne comprenait pas la raison de ma fuite. Elle ignorait qu'une légion angélique entière avait été déployée par le Seigneur pour elle. Il arrive beaucoup de choses quand on prie, même si on ne les voit pas. J'ai laissé la sœur dans cette chambre d'hôtel pour ne jamais revenir, tandis que la sirène et les 450 démons étaient déjà loin des lieux. Le deuxième aspect de ma mission. Dans le premier volet de ma mission, je couchais avec 10 à 15 femmes par jour, et la sirène capturait leur destin grâce à leurs odeurs. Elle capturait ces odeurs et les transportait dans le monde sous-marin, les diffusant dans un miroir mystique d'où elle contrôlait leur vie. Dans le deuxième aspect de ma mission d'agent du monde aquatique, j'ai couché avec la sirène et elle a déposé en moi des graines. Puis, j'ai couché avec les femmes et, à mon tour, j'ai déposé en elles ces graines de la sirène. Avant de partir en mission, qui consistait à coucher avec 10 à 15 femmes par jour, j'ai couché avec la sirène, qui a déposé en moi 2 graines, la graine du serpent et la graine de l'escargot. Je voudrais commencer par la graine du serpent spirituel, un serpent à 2 têtes. La graine du serpent à 2 têtes. En fait, chaque fois que je couchais avec une femme, je lui transférais un serpent à 2 têtes. Le serpent pénétrait dans le corps de la femme par son vagin, et ce serpent à 2 têtes s'installait dans son organe sexuel. La tête de ce serpent était alors logée dans l'ouverture vaginale de la femme. Ainsi, les organes génitaux féminins devenaient la tête du serpent. Bien-aimé, il existe des femmes dont le vagin est devenu la tête d'un serpent, et tout homme qui couche avec cette femme voit son organe génital pénétrer la tête du serpent, ce qui le rend affecté et ensorcelé. En fait, ce serpent à 2 têtes, logé dans l'organe génital féminin, capte les étoiles, les dons et le destin de ceux qui couchent avec ces femmes. Chaque fois qu'un homme pénétrait l'organe génital de la femme, il pénétrait dans la bouche du serpent qui capturait la richesse et le bonheur de cet homme. Ce serpent à 2 têtes capturait et dévorait la chance, les étoiles et les richesses de tous ceux qui couchaient avec ces femmes. De nombreuses vies et destins ont été détruits et compromis à cause de la fornication et des relations sexuelles illégales. À cause du plaisir sexuel, la vie de nombreux hommes et femmes est détruite. Le plaisir sexuel hors mariage est extrêmement dangereux, c'est pourquoi la Bible dit « Fuyez l'immoralité sexuelle ».
1 Corinthiens 6h18. Beaucoup ont ruiné leur vie à cause du plaisir sexuel. Bien-aimés, si, par imprudence, vous couchez avec ce genre de femme, votre destinée et votre avenir sont compromis et il ne reste que pauvreté et souffrance. J'ai dit que ce serpent avait 2 têtes, la première était placée dans l'ouverture vaginale de la femme, tandis que la seconde était placée et logée dans les organes de conception de la femme, exactement là où se trouve le bébé. Parfois, ce serpent tuait le bébé de la femme. Mais souvent, il laissait le bébé vivre pour le mordre plus tard. À la suite de cette morsure, le bébé naissait soit avec des problèmes cérébraux, soit avec un comportement incontrôlable. Chers chrétiens, je tiens à vous avertir de ne pas accepter tout ce qui vous arrive dans la vie. Beaucoup de chrétiens acceptent des situations démoniaques sous prétexte que Dieu œuvre en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Romains 8h28. Nombreux sont ceux qui disent que nous devons rendre gloire à Dieu, car tout ce qui nous arrive est sa volonté. Nous ne devons pas adopter cette mentalité. Ce que vous acceptez dans votre vie restera et persistera, tandis que ce que vous refusez finira par vous quitter. Le royaume de Satan exploite la vie de nombreuses personnes. Ils prennent l'original que Dieu leur a donné pour leur laisser une contrefaçon, c'est ce qu'on appelle l'échange. Ils volent l'original pour vous laisser une contrefaçon. Lorsque vous remarquez que votre fils ou votre fille a un comportement insupportable, ne le tolérez pas. Nous devons rechercher la face de Dieu dans la prière et le jeûne. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître. Suivant, Joseph Chopa. 3 témoignages d'un ancien agent de la marine. 3.